héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ. Je suis béni. Peuple de Dieu, bonsoir. Taifa la Mungu, jambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous sommes habitués Tunishazoea à être dans la joie ya kuwa katika furaha quand nous sommes dans la maison de notre Père. kama tunajikuta ndani ya nyumba ya baba yetu. Nous sommes obligés Tunapashwa d'être dans la joie ya kuwa katika furaha quand nous franchissons cette portail-là. wakati tunafika tu pa mlango pale. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Et David avait compris ces choses Na Daudi alielewa hiyo maneno quand il a dit avec allégresse, wakati alikuwa ikisema na furaha, je suis dans la joie. ninakuwa katika furaha. Quand on me dit, Wakati bananyambia allons tuende dans la maison ndani ya nyumba de l'Éternel. ya wa milele, Est-ce que quelqu'un peut faire ça? eti unaweza pepea, Est-ce que tu peux acclamer? unaweza tena shangilia. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Seigneur, tu mérites toute acclamation parce que le trône de gloire t'appartient. Parce que en dehors de toi, il n'y a point pareil à toi. Parce que personne ne viendra auprès de toi et ne rentrera main bretouille. Ce soir, je te bénis. Je te bénis pour toutes les choses que tu as accomplies. Pour mon frère et pour ma soeur. Au courant de l'année 2024. Mais ce qui me réjouit encore ce soir, ce qui ravit mon cœur, c'est que tu disposes encore de tant de choses pour que mon frère et ma soeur soient une exception au cours de cette année. Reçois donc louange, reçois donc adoration. Je t'acclame ce soir et je t'élève au-dessus de toute louange, de toute gloire, de toute acclamation au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons peu de temps. Ndio wapendwa, muda unasonga. Nous allons d'abord nous acquitter d'un devoir sacré. Tutaenda kutimiza mapashwa, Puisque la chair que vous voyez devant vous, devant moi, maana mimbali hiyo iko mbele yetu, a été consacrée au Seigneur. ilitolewa kwa Bwana. Elle n'a pas été consacrée au Seigneur par n'importe qui. Haikutolewa kwa Bwana kwa mtu yoyote, Puisque la personne qui l'a consacrée maana mtu ambaye aliyeitoa devra rendre compte, anapasha kujibia. alléluia, Amina. de cette chair Ya hiyo mimbali peut sortir la vie, kunaweza kutoka uzima, peut également sortir autre chose que cela. kisha kunaweza kutokea maneno mengine isipokuwa kama hiyo. Alors à cause de sa confiance, Kwa ajili ya matumaini yake nous saluons son onction. tunasalimu upako wake, Même si je ne le vois pas là-bas, hata kama hatukuone pembeni yetu, mais dans la communion avec le Saint-Esprit, lakini katika ushirika na Roho je Mtakatifu lui dis, salut Père, tunamsalimu Baba. nous vous aimons beaucoup, Tunawapenda sana que Dieu vous bénisse. na Mungu awabariki. J'aimerais que nous nous mettions debout. Tutasimamia ko juu, Nous allons lire dans le livre de Daniel. tutasoma katika kitabu cha Danieli. S'il y a un bien-aimé qui est prêt avec sa Bible, Kama kuko ndugu yuko tajari na Biblia yake, c'est au chapitre 6 ni ku sura ya 6
Il peut commencer la lecture à partir du premier verset. Anaweza kuanza usomi kumlango ya kwanza. Daniel chapitre 6. Danieli sura yake ya 6. Nous commençons la lecture à partir du premier verset. Tunaanza usomi kumlango ya kwanza. Daniel chapitre 6, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes l'aident rendirent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait le chef et le satrape parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors le chef et le satrape cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, avant que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Perse qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où le fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressait de prier à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à terre de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi. Il lui dit: sache, ô roi, que la loi de Mède et de Perse existe, que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance
dérivé. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi le scella de son anneau et l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard du premier. Amen. 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 Nous acclamons la parole de Dieu pendant Tunashangilia neno la que nous nous Mungu. asseyons. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, nous venons de suivre la lecture de l'épisode de Daniel. tunatoka mkufuata usomi kwa ajili ya Danieli. Nous sommes dans le livre de Daniel. Tuko katika kitabu cha Danieli, Et le livre de Daniel, pour ceux-là qui aiment les exercices, kwa wale ambao wanapenda kujifunza juu ya kitabu cha Danieli, bibliques ou théologiques, iwe ya majifunzo ya Biblia au ya kiteolojia, nous allons dire en bref ceci. tutasema mkifupi hivi: Le livre de Daniel kitabu cha Danieli a été écrit iliandikiwa en 536 avant Jésus-Christ. mwaka 536 mbele ya kuzaliwa kwa Yesu. Il a été écrit aux Juifs qui étaient en exil à Babylone. Iliandikiwa kwa Wayahudi wale walikuwa wakibebwa ku Babeli, Et le thème principal de ce livre, na kishina kubwa cha hiyo kitabu c'est celui d'exhorter ni hiyo ya kusubutisha le peuple juif qui était en exil taifa ya Wayahudi ambao walikuwa wakibebwa à persévérer kuendelea kudumu dans la méditation de la loi, katika kusoma sheria ya Mungu et la pratique de celle-ci dans leur vie de chaque jour. na kutumikia sheria ya Mungu katika maisha yao ya kila siku. Amen. Amina. Amen. Amina. C'était ça le thème principal. Na ni hiyo ilikuwa shina kubwa ndani ya hiyo Il kitabu. fallait exhorter le peuple de Dieu, Balikuwa wakisubutisha taifa la Mungu malgré ingawa leur situation hali yao ya maisha qui n'était pas bonne. hiyo haikuwa nzuri, Ils devaient continuer balipasha kuendelea à observer la loi de l'Éternel, kuangalia na kutumikia sheria ya wa milele, à la méditer quotidiennement, kila siku kuifikiria à pratiquer cette loi-là, na kuitumikia, quels que soient les obstacles, ingawa vizuio, quels que soient les événements. ingawa maneno itakuwa mbele yao. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Et l'épisode que nous venons de lire Na sehemu ambayo tunatoka kusoma nous retrace l'histoire de Daniel tunaitoa katika hadithi ya Danieli. face à un complot. Hiyo ilikuwa ni shauri iliyotungiwa, Pas n'importe quel complot. haikuwa shauri yoyote, Un complot de grande envergure. ilikuwa ni shauri ya hatua kubwa, Puisque ce complot-là maana hiyo shauri était préparé ilitengenezwa par des gens illuminés, kwa watu wenye elimu, des gens très intelligents, watu wenye akili, qui avaient la science babylonienne, wale walikuwa na ufahamu, qui maîtrisaient tant de choses. walikuwa wenye kujua vizuri maneno ya Babeli. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et la Bible nous dit ceci. Na Biblia iko natuambia hivi, Ces gens-là, wale watu deux, wawili étaient des proches collaborateurs de Daniel. walikuwa ni wale wakitumika pamoja na Danieli, Parce qu'ils étaient des superviseurs. maana wao walikuwa wakubwa, Ils étaient censés superviser quelques parties du royaume. walikuwa weko naongoza sehemu ya ufalme, Et les autres 120 na wale wengine 112 que la Bible appelle les satrapes na Biblia inasema wenye sheria étaient des administrateurs. walikuwa maliwali, Tous wote pamoja d'un commun accord kwa pamoja
ont monté un complot contre Daniel. Ni wao walitunga shauri kinyume na Danieli. La Bible ne nous dit pas le pourquoi de ce complot-là. Na Biblia ituambie sababu gani ya hiyo Mais nous shauri. montre d'un coup Lakini inatuonesha kwa mara comment moja ils se sont concertés namna gani walikusanyika et quelle stratégie ils avaient monté na ufundi gani waliweza kutia pour attraper Daniel sababu ya kumshika Danieli dans un délit. katika hatari fulani. Alléluia. Amina. Et quand nous continuons la lecture, Na wakati unaendelea na usomi, la Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Le premier complot Shauri ya kwanza comportait la gestion de David dans les affaires du royaume. ilikuwa sababu ya mauongozi ya Danieli katika maneno ya ufalme. Daniel assumait des responsabilités au niveau du royaume. Na Danieli alikuwa na madaraka ndani ya ufalme. Et ce complot-là Na hiyo shauri visait à dégager ilikuwa iko natafuta kuonesha le fondement de l'exception de Daniel. asema makosa ya Danieli. Qu'est-ce qui fondait l'exception de Daniel? Ni nini ilikuwa iko naonesha Pourquoi Daniel Kwa nini Danieli était aussi intéressant vis-à-vis du roi? alikuwa yule ambaye alipendezwa na mfalme? Pourquoi Daniel les surpassait? Kwa nini Danieli alikuwa juu yao? Le premier complot Na hiyo shauri ya kwanza a porté sur la gestion, ilikuwa sababu ya mauongozi, la gestion des affaires du royaume. uongozi wa maneno ya ufalme. Comment Daniel gérait? Namna gani Danieli alikuwa anaongoza? Comment Daniel gérait les affaires du royaume? Namna gani Danieli aliongoza maneno ya ufalme? Comment Daniel rendait compte? Namna gani Danieli alikuwa analeta maripoti yake? Alléluia. Amina. Je sais que vous avez aussi des responsabilités. Najua na nini muna madaraka. Quelle que soit votre occupation, Ingawa kazi yenu, quelle que soit votre entreprise, ingawa makazi munayo, vous avez munakuwa des responsabilités. na madaraka. Laissez-moi vous dire ce soir Acha niwaambie magharibi ya leo que ces responsabilités-là ya kama hiyo madaraka munayo sont un terrain. inakuwa ni kiwanja, inakuwa ni kiwanja Où un combat doit être mené. pahali ambapo vita itafanikiwa. C'est celui-là que j'appelle le combat des responsabilités. Ni hiyo tunaita vita ya madaraka. Puisque quand vous assumez la gestion de quelque chose, Maana kama muko na ongoza vous devez rendre compte. sababu ya kuleta ripoti kwa mtu Et fulani. Daniel était ciblé dans sa façon de rendre compte. Na Danieli ni yeye alikuwa akifuatiwa mnamna yake ya kuleta ripoti. Le premier terrain. Hiyo ilikuwa kiwanza cha Le kwanza. deuxième terrain. Na kiwanza cha pili, Puisque dans ce terrain-là, maana ndani ya kile kiwanza aucune faute n'a été repérée chez Daniel. hakuna kosa ambayo ilionekana kwa upande wa Danieli. Aucune excuse n'a été trouvée chez lui. Hakuna hata kosa kidogo waliipata kwake. Les comploteurs ont amené les problèmes sur notre terrain. Na wale walitunga hiyo shauri wakaenda mkiwanja kingine. Cette fois-ci, c'est le terrain de l'alliance de Daniel avec son Dieu. Sasa hivi ilikuwa ni mkiwanja cha ile ambao alikuwa mwenye kutunga agano na Mungu wake. N'ayant pas trouvé Abakukutamo d'excuses à coller à Daniel, kosa hata moja ya kumpatia Danieli. n'ayant pas trouvé Abakukuta des fautes commises par Daniel, makosa ya Danieli, ils se sont dit, wanasema nous allons l'amener dans le terrain tutaenda kumpeleka sasa mkiwanja où il se croit meilleur et avancé. mule anajikuta kama eko mzuri na mwenye kuendelea Le kabisa. terrain de l'alliance avec son Dieu. Ni mkiwanja cha agano na Mungu wake. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mtu mmoja anaelewa? Est-ce que quelqu'un me suit? Mtu mmoja anatufuata? Le troisième terrain, Na kiwanja cha tatu ils ont essayé dans le deuxième terrain. bana
wanapima mkile kiwanja cha pili, ils se sont dit ceci: wanasema hivi, puisque Daniel kwa sababu Danieli a un Dieu eko na Mungu et il est obligé na anapashwa d'exprimer sa communion avec ce Dieu-là, ya kuonesha ushirika wake na Mungu wake ule, nous allons l'attaquer sur ce point-là. tutaenda kumfuata paka pa hiyo nukta. Nous allons lui proposer un autre Dieu, Tutaenda kumuonesha, kumuletea Mungu mwingine, quelqu'un qui le voit, mtu ule ambaye iko naona, quelqu'un qui l'aime, mtu ule ambaye anapenda, quelqu'un qui a de l'ascendance sur lui. mtu ule anakuwa na ukubwa juu yake. Ils sont allés voir le roi. Banenda kumuona Ils ont mfalme. dit, bon, nous trouvons que Sisi tunaona ya kama avec toutes les réalisations que vous avez faites ici, na maneno yote ambayo munafanya hapa, avec tous vos beaux discours, na hiyo misemi yenu yote ya avec mzuri, tous vos projets pour le royaume, na matengenezo yote kwa ajili ya ufalme, nous devons tous nous unir autour de vous comme Dieu. tunapasha kujiunga sisi wote kando kando yenu mbele kama Mungu. C'est ou bien vous ou rien. Au ni wewe au hakuna mtu mwingine. Donc, dictez quelque chose. Kumbe sema kwa neno moja, Annoncez un décret mutie andiko pour que toute personne, hivi mtu yote pendant un temps précis, kadiri ya masiku fulani n'adorera autre chose que toi, ou bien adorera autre chose que toi, sera puni de mort. yule ambaye ataabudu neno lingine au mtu mwingine isipokuwa wewe ni yule ambaye ataapizwa. Alléluia. Amina. Le troisième, Mule ça c'était le deuxième terrain. mulikuwa Et mkiwanja le cha pili troisième terrain, na mkiwanja cha tatu, puisqu'ils vont échouer dans ce deuxième terrain-là, sababu bataenda kushindwa mkile ils kiwanja cha pili, l'amènent dans le terrain des épreuves. banaenda kumfuata katika kiwanja Épreuve et tentation. ya majaribu, Parce que Daniel sera jeté dans la fosse au lion. sababu Danieli batamutupa katika shimo la simba. Et quand il sera jeté dans la fosse au lion, Wakati batamutupa katika shimo la simba, il sera obligé de plaider. ni pale atahitaji sasa kusamba, Il sera obligé de supplier le roi pour ni que pale atamsii mfalme celui-ci puisse annoncer un décret de grâce. hivi mfalme alete tena andiko ya kumneemisha Mais Danieli. dans tous les trois terrains Lakini katika viwanja vile vyote où tatu, il a été amené par ses comploteurs, mule ambapo walimupeleka kuwatunga shauri, Daniel n'a pas fléchi. Danieli akuweza kuinama. Daniel est resté stable. Danieli alibaki ndani katika ustare. Daniel a surpassé leur intelligence. Danieli alienda juu ya akili yao. Mais la plus grande question est celle-ci. Lakini ulizo kubwa ni hii, Qu'est-ce qui a fait ni nini alikuwa nayo? que Daniel résiste à toutes ces tempêtes-là? Ni nini ilifanya Danieli abaki mwenye Qu'est-ce qui kushikamana? a fait Ni nini que ilifanya Daniel le surpasse Danieli awe juu en yao intelligence? katika akili? Qu'est-ce qui a fait? Nini ambayo ilifanya? Qu'est-ce que Daniel avait de particulier Ni nini Danieli alikuwa nayo ya upekee pour faire face sababu ya kusimama mbele à 120 satrapes, ya wale maliwali 112, l'équivalent de 120 gouverneurs, wale ambao wanakuwa kama maliwali 112, plus deux premiers ministres? kisha na mawaziri 2. Mais Daniel les met en déroute. Lakini Danieli anabashinda bote. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Ni nini alikuwa nayo ya upekee? La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, il y avait en Daniel un esprit supérieur. ndani ya Danieli kulikuwa roho ya ukubwa. Il y avait en Daniel un esprit supérieur. Danieli alikuwa na roho ya ukubwa ndani mwake. Daniel n'était pas seul. Danieli hakuwa peke yake. Daniel n'était pas seul. Danieli hakuwa peke yake. Il y avait un esprit en lui. Mulikuwa roho ya ukubwa ndani mwake. Et la Bible ne dit pas que Daniel était esprit. Na Biblia inaniambia kusema Danieli alikuwa roho. Mais la Bible dit qu'il y avait
un esprit supérieur en lui. Lakini Biblia inasema kulikuwa roho ya ukubwa ndani yake Danieli. Oh bien-aimé, Pendwa, mon frère, ma soeur, ndugu na dada, j'aimerais savoir napenda kujua ce qu'il y a en toi. ile iko ndani yako, Parce que devant toi, maana mbele il y yako a des choses qui sont en train de venir. kuna maneno ambayo iko nakuja, Il y a des choses qui viennent. kuna maneno inakuja. Des choses qui ne viennent pas seulement pour te faire du bien. Hakuna maneno ile iko nakuja sababu ya kukutendea paka mema. Des choses qui ne viennent pas pour t'honorer seulement. Hiyo maneno iko nakuja sababu ya kukuheshimisha tu. Des choses qui ne viennent pas pour te réjouir seulement. Maneno ile iko nakuja sababu ya kukufurahisha tu. Mais également des choses qui viendront pour t'attrister. Lakini kuna maneno ile itakuwa sababu ya kutia Des huzuni. choses qui viendront pour te fléchir. Maneno itakuja sababu ya kukuinamisha. Des choses qui viendront pour te déshonorer. Maneno itakuja sababu ya kukutosha Il heshima. faut que tu aies quelque chose en toi. Ni mzuri uwe na kitu ndani mwako. Il faut que tu aies quelque chose en toi. Inabidi uwe na kitu ndani mwako. Et j'appelle ce quelque chose-là Na hiyo kitu tunakiita un esprit supérieur en toi. roho ya ukubwa ndani mwako. Alléluia. Amina. C'est quoi un esprit supérieur? Roho ya ukubwa ni nini? C'est ici que j'entre en connexion maintenant. Ni hapa tunaingia mkuchomekwa sasa. J'entre en connexion avec le thème de l'année. Tunaichomekwa sasa na hiyo kishina cha mwaka. J'ai rejoint l'onction apostolique de mon Père Ni hapa tunaingia katika upako wa kitume wa Baba. qui a dit ceci. Alisema hivi, La providence asema matayarisho ya Mungu mwenyewe n'est pas seulement une doctrine. haina tu mafundisho. La providence est une révélation. Matayarisho ya Mungu mwenyewe ni ufunuo. Et qui dit révélation Na hiyo inasemewa ufunuo doit comprendre la manifestation de Dieu lui-même. inapasha kueleweka kujitukuza kwa Mungu mwenyewe. Dans le but Mushabaha de contrôler ya kuongoza et de gouverner les choses ya kuongoza maneno pour les amener sababu ya kuipeleka lentement, mu polepole, mais sûrement lakini na vers hakikisho leur accomplissement. mu matimiliko yao. J'aimerais vous connecter ce soir Tunapenda kuwachomeka magharibi ya leo à ce thème de l'année kwa hiyo kishina ya mwaka, parce qu'il est une révélation. maana inakuwa ni ufunuo. En quoi consiste cette révélation? Na hiyo ufunuo inaangalilia nini? Premièrement, Ya kwanza il consiste en ceci. inaangalilia maneno haya. Si vous voulez vivre la providence, Kama unataka kuishi matayarisho ya si Mungu, vous voulez opérer dans la providence, kama unataka kuishi ndani ya matayarisho ya vous Mungu, ne devez pas être seul. haupashe kuwa peke yako. Vous devez avoir en vous un esprit supérieur. Unapasha kuwa ndani mwako na roho ya ukubwa, C'est cet esprit-là supérieur na ile roho ya ukubwa qui vous permettra de surpasser, itawaruhusu kwenda juu, qui vous permettra d'être stable, itawaruhusu kubakia ndani ya ustarehe, qui vous permettra d'être calme, itawaruhusu kubakia ndani ya ustarehe, quelle que soit la tempête, ingawa zoruba, quel que soit le problème, ingawa maneno, quel que soit le complot, ingawa mashauri quelle que tatu, soit la maladie, ingawa magonjwa, quelle que soit la situation, ingawa hali ya maisha, l'esprit supérieur qui sera en vous roho ya ukubwa itakuwa ndani yenu, vous donnera d'être supérieur. itawapa kuwa juu. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Il y a un adage qui dit ceci. Kuna hadithi inasema hivi, L'homme propose, Dieu dit. Mungu anatayarisha, lakini Mungu na yeye anatengeneza biblique. namna yake. C'est biblique. Hiyo ni ya Biblia, C'est biblique. inatoka ku Biblia, Est-ce que c'est biblique? ni ya mubiblia. Qui sont pour que c'est biblique? Banani banechika sema ni ya mubiblia hiyo msemo. Qui sont pour que c'est biblique? Banani bale banechika sema hiyo misemo ni ya mubiblia. Bon, qui sont contre que ce n'est pas biblique? Banani bale banakatala sema yana amubiblia. Bon, je change. Tunabadili. Qui sont pour que c'est une reformulation de ce qui est dans la Bible? Ni nani yule anechika sema ni misemo banaisemununa mubiblia binakuwa mubiblia? Frère Tourin, maman, 3 personnes seulement. Bantu tatu.
C'est biblique. ni ya mbiblia, C'est biblique. ni ya mbiblia. Les domaines des propositions, Kipande cha kuleta mawazo il est donné à tout le monde. inapewa na bantu bote. Même un enfant de 3 ans peut proposer. Hata mtoto wa miaka 3 na Il yeye peut proposer à son papa de payer le monde entier. anaweza kumwambia baba yake, baba uze Un ulimwengu. enfant de 3 ans peut proposer à son papa d'avoir 1000 femmes. Mtoto wa miaka 3 anaweza kumwambia baba abebe mama bengine. Un enfant de 3 ans peut proposer à son papa de payer tous les avions du monde. Mtoto wa miaka 3 anaweza kumwambia baba yake anunue ndege yote. Il n'est que dans le monde des propositions. Pale anakuya tu ni ulimwengu ya kuleta mawazo. Et dans le monde des propositions, Na hiyo ulimwengu ya kuleta mawazo c'est la volonté qui compte. ni mapenzi njoo inakalaka iko. Tu peux avoir la volonté. Unaweza kuwa na mapenzi. La volonté d'accéder à quelque chose. Unaweza kuwa na kutaka kuingia mkitu fulani. La volonté d'être quelqu'un. Kutaka kuwa mtu fulani. Mais parce que c'est le domaine des propositions seulement. Sababu inakuwa mkipande tu cha mawazo, Dieu peut ou ne pas. Mungu anaweza au hapana. Parce que son monde à lui, c'est le monde des dispositions. Sababu ulimwengu wa Mungu ni ulimwengu wa matayarisho. Alléluia. Amina. Le monde des dispositions, Ni ulimwengu wa matayarisho. c'est le monde dans lequel Dieu opère. Ni ulimwengu ule ambao Mungu anatenda. Parce que il ne se limite pas à écouter les propositions. Maana yeye asisimamie tu mkupokea mawazo. Dieu propose à qui? Il peut proposer à qui? Mungu anaweza kuleta mawazo kwa nani? Je prends à témoin toute l'église. Kanisa S'il y a un bien-aimé kama uko wapendwa, qui a déjà reçu la visite de Dieu ou bien d'un esprit, acha kupataka kupeguliwa kwa il lui Mungu. dit, frère Tourin, est-ce que tu peux travailler pour moi? Unaweza kunitumikia? S'il y a quelqu'un qui a déjà reçu cette proposition-là de Dieu, Acha kupataka pale mawazo kwa Mungu. frère, Dieu est déjà venu vous proposer quelque chose. Mungu acha kuyaga kukupatia kwa mawazo ya kitu fulani. Et vous lui avez dit quoi? Na mnamjibia nini? Atushikie bien. Useme kwa nguvu. Mumaombi analomba sheria yako, asema mbo frère, hapa hivi miko na besoin ya intercesseur. Dieu minakuwa kukuproposer wewe ukuwe kwa intercesseur. Anakulomba. Mungu apewe sifa. Kuko mwingine? Y a-t-il quelqu'un? Kuko mtu Ule Mungu anakuwa tumlomba conseil, asema unasema je, mimi napenda unitumikie mubuimbaji. Wewe unasema kwa nini? Les propositions, tout le monde peut le faire. mawazo mtu yote anaweza kuitoa. Mais personne n'a le pouvoir de concrétiser une proposition à part Dieu. Hakuna mtu ana mamlaka ya kukamilisha mawazo isipokuwa Mungu mwenyewe. Si vous attestez que Dieu vous avait proposé, Kama mnahakikisha sema Mungu alikupatia mawazo, s'il vous a proposé, kama alikuuliza hapo, ce n'est pas parce qu'il a manqué quelqu'un haina qui kwa peut sababu faire ce alikosa travail-là. mtu juu ya hiyo kazi. C'est seulement parce qu'il veut que vous coopériez avec lui. Ni kwa sababu tu anataka utumike naye. Parce que votre salut et votre vie en dépendent. Maana okovu ya watu Mais wengine il n'a pas inabata. besoin du conseil de quelqu'un. Lakini ashitaji shauri ya mtu. C'est pourquoi je glorifie le Seigneur. Ni hivi namtukuza Bwana. Pourquoi? Juu ya nini? La barre a été placée très haut. Ni pale mawazo yake ilienda juu kabisa. Et quand notre Père a dit à Massangosh que la barre est placée très haut, Wakati baba yetu alisema mawazo yanatiliwa yulu kabisa, il faut monter dans les domaines des dispositions. tunapasha kupanda hiyo mawazo ya Parce que matayarisho tout ya le Mungu. monde peut proposer que cette année soit meilleure. Maana mtu wote anaweza kuwazia hiyo mwaka iwe ya mzuri. Mais les propositions n'aboutissent à rien si les dispositions ne sont pas libérées. Lakini mawazo haifikie kukitu kama matayarisho hayawekwa. Tu peux proposer un beau mariage, Unaweza kutayarisha kuleta mawazo ya ndoa mzuri, mais Dieu peut disposer un autre pour toi.
lakini Mungu anaweza na yeye kutayarisha ingine kwa ajili yako. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amina. Donc cette année, Na hiyo mwaka il nous est demandé de monter. inatuombwa kupanda Il zaidi. nous est demandé d'entrer dans le domaine des dispositions. Inatuombwa kupanda mwa hiyo ulimwengu ya matayarisho. Seulement dans le domaine des dispositions Ni paka mwa hiyo hatua ya matayarisho que nous pouvons être préservés, ndio mule tunaweza kulindwa, que nous pouvons coopérer avec l'Éternel mule tunaweza kutumika pamoja na wa milele, et que nous pouvons gouverner avec lui ni pale tunaweza tena kuongoza pamoja naye, et ainsi nous manifester comme fils de Dieu. na hivi tutatukusiwa kama wana wa Mungu. C'est pourquoi la barre a été placée très haut. Ni hivi mawazo inatiliwa juu kabisa. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. héritier de l'Éternel.